parce que les chiffres sont là, il suffit de les regarder. Au niveau mondial, il y a 500 000 décès par an et 1,8 million de femmes qui sont touchées par le cancer du sein. Si on compare avec le sida, 600 000 décès et 1,2 million de femmes touchées par le sida. Donc on est dans les ordres de grandeur, dans le même ordre de grandeur que le sida. Personne ne conteste que le sida est une épidémie, c'est même une pandémie. De la même façon, la croissance du cancer du sein dans le monde est aujourd'hui une pandémie. Alors, les causes de cette croissance sont multiples, mais une cause apparaît aujourd'hui déterminante, c'est l'exposition aux perturbateurs endocriniens, non seulement à l'âge adulte, mais aussi l'exposition pendant la grossesse, qui se manifeste donc par des cancers du sein à l'âge adulte. Et on a une preuve, on avait des preuves par expérimentation animale chez la souris et chez le rat, on a une preuve chez l'humain qui est arrivée l'an passé, c'est une étude menée par l'école de santé publique de Berkeley, un suivi pendant 52 ans de 9300 femmes, pour lesquelles on avait le dosage sanguin de leur mère en DDT, le pesticide organochloré des années 50, qui a contaminé quasiment tout le monde tellement ça a été utilisé massivement. Et bien 52 ans après, celles dont les mères étaient les plus contaminées ont 4 fois plus de cancer du sein, 4 fois plus. Donc on a là, on peut dire qu'aujourd'hui, en partie, les cancers du sein d'aujourd'hui sont ceux de la génération DDT. La question, c'est de savoir quelle est la conséquence à long terme. À long terme, c'est aussi les autres substances qui agissent comme le DDT pendant la grossesse. Des substances comme le bisphénol A, comme les phtalates notamment, ou les perfluorés, sont les grandes substances aujourd'hui qu'il faut éliminer de notre environnement pour arrêter l'épidémie de cancer du sein. Eh bien déjà prendre conscience, ne pas regarder ces chiffres avec fatalité. Je peux compléter aussi en donnant les chiffres en France, 50 000 cas par an et 12 000 décès. 12 000, donc c'est considérable. Et un phénomène qui touche des femmes de plus en plus jeunes. Une femme entre 30 et 45 ans a 4 fois plus de risque de décéder d'un cancer du sein que d'un accident de la route. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout marginal. Et donc il faut arrêter cette épidémie en agissant sur les causes. Identifier pour l'essentiel, c'est-à-dire les perturbateurs endocriniens, mais les substances chimiques qui agissent aussi selon d'autres mécanismes, comme les hydrocarbures polycycliques aromatiques par exemple, qui sont les polluants liés à la combustion, donc c'est la pollution industrielle, la pollution automobile. On sait aussi que la sédentarité joue un grand rôle, ça augmente effectivement les risques de 20 à 40%. On sait que le travail de nuit aussi augmente, ça explique largement pourquoi les infirmières ont 50% de cancer du sein en plus. Certaines professions comme les journalistes ou les avocates ont même des taux plus élevés. Alors là, on n'arrive pas très bien à comprendre aujourd'hui pourquoi, mais il faut essayer justement d'analyser plus finement les raisons pour protéger ces professions en question, mais en même temps protéger plus largement l'ensemble des femmes, parce que si on arrive à identifier des facteurs, généralement ces facteurs sont aussi très présents dans l'environnement.